Le 23 avril 2022, au Gabon, s'est tenue une table ronde avec des différents acteurs de la société civile gabonais pour échanger sur les moyens de contribuer à l'amélioration de la transparence, la prévention des conflits et la gestion apaisée des différents scrutins à venir dans le pays. Ceci dans le but de garantir à l'avenir le respect des résultats des urnes. Comme ordre du jour, lors de cette table ronde, figurait également l'exécution du projet d'appui à la démocratisation et à la transparence électorale. Soulignant que cette initiative est organisée par la plateforme d'organisation de la société civile qui inclut notamment les membres de la plateforme des ONG Brain Forest et Dynamic OSCAF. Le dimanche 24 avril 2022, des affrontements tenus en République démocratique du Congo ont opposé des miliciens de la Codeco URDPC au casque bleu népalais de la MONUSCO, précisément dans le territoire de Djougou en Ituri. Selon le responsable des informations publiques de la MONUSCO, en Ituri, il s'agit d'une attaque dénommée Operation SEC, lancée par des unités de force spéciales de la MONUSCO, conjointement avec le 3201 régiment des FARDC contre le camp de la milice Codeco Ademi. Pour le responsable des informations publiques de la MONUSCO, cette attaque lancée visait à déloger ces miliciens de cette localité. Le gouvernement de la République du Congo et l'Italie ont convenu d'un accord d'approvisionnement en gaz à partir du Congo. Cet accord signé le 21 avril 2022 vise à garantir la production et l'exportation du gaz naturel ainsi que la mise en place des initiatives de transition énergétique en République du Congo. Notons que les quantités de gaz à produire au Congo et à exporter vers l'Italie jusqu'à l'heure n'ont pas encore été précisées par les autorités des deux pays. Dans une note d'information datée du 22 avril, le directeur général adjoint de la Société sucrière du Cameroun a annoncé la suspension de la production de la dite usine Ambanjok dans la région du centre. Pour le directeur général adjoint de la SOSOCAM, cette interruption se fait en raison d'une pénurie accentuée de carburant dans la structure nécessaire pour alimenter les machines. Selon les informations fournies par la SOSOCAM, son site en arrêt consomme près de 25 000 litres de carburant par jour. Ainsi, avec cette suspension temporaire de la société sucrière de Banjok, l'usine cesse de produire 300 tonnes de sucre par jour. Actuellement, seule l'usine de Koteng, dans la même région, qui consomme 35 000 litres de carburant par jour, reste en activité. Le directeur adjoint de la société sucrière a également précisé que cette mesure est conservatoire et sera levée dès la reconstitution du stock et la reprise régulière des livraisons de carburant. La Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat du Tchad a officiellement lancé le 23 avril 2022 la foire spéciale Ramadan au palais du 15 janvier. Pour les autorités tchadiennes, cette foire est lancée dans un contexte de cherté de la vie des populations alors qu'ils traversent la période de Ramadan. Par ailleurs, le ministre du Commerce présent à cette foire a indiqué que des concertations sont en cours pour réfléchir aux voies et moyens de résoudre le problème de cherté du coût de la vie. Pour l'autorité, la foire du Ramadan va permettre aux consommateurs de bénéficier de produits alimentaires variés à moindre coût.